Parmi les bienfaits et les caractéristiques spécifiques à ce pays et qui n'existent pas ailleurs, il y a le fait que ce royaume juge selon la loi islamique, selon le Coran et la Sunna, et qu'il applique les peines demandées par la religion. Ceci caractérise ce pays et ne se retrouve nulle part ailleurs si ce n'est en Arabie Saoudite. Allah nous a donc caractérisés par cela et nous a privilégiés parmi beaucoup de ses créatures. Allah a aussi caractérisé l'Arabie Saoudite par le fait que ce pays veille sur les 2 mosquées saintes. Et nous entendons dans certains médias que certaines personnes appellent à l'internationalisation des 2 mosquées saintes, c'est-à-dire que les 2 mosquées saintes soient gérées chaque année par un pays différent. Et je n'imagine même pas ce que ferait l'Iran si c'était à son tour de gérer les 2 mosquées saintes. Et que ferait la Turquie aussi si c'était à son tour. Nous louons donc Allah le Tout-Puissant, qu'il ait mis à la disposition des 2 mosquées saintes des dirigeants que nous connaissons comme donnant beaucoup d'importance au monothéisme et à sa mise en pratique. Et seul Allah les connaît parfaitement. Mais aussi à la diffusion de la sunna prophétique, à la suppression des innovations religieuses et sont au service des pèlerins. Ce qui est dépensé pour les 2 mosquées saintes, surtout lors des pèlerinages, équivaut au budget de plusieurs pays. Et même si ces pays s'étaient regroupés, ils ne pourraient pas assurer les dépenses d'une année complète pour la tenue des pèlerinages. Les louanges et la grâce reviennent donc à Allah. Et ceci est un honneur pour nous et nous lui demandons de nous aider dans cette responsabilité et d'aider le serviteur des 2 mosquées saintes, le roi Salman ben Abdelaziz, dans ce qu'il fait, et ainsi que les personnes qui l'assistent à être au service des pèlerins. Et ce qui caractérise aussi ce pays et que l'on ne retrouve pas ailleurs, et que les louanges et la grâce reviennent à Allah, il est le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et il n'y a pas un seul pays au monde disposant d'un organisme d'État officiel ordonnant le bien et interdisant le mal, et dont le directeur a le statut d'un ministre, comme il est le cas en Arabie Saoudite. Vous aurez beau chercher, mais vous ne trouverez aucun organisme officiel d'État chargé de cela dans un quelconque pays comme il existe en Arabie Saoudite, et à Allah revient la louange. Je vous informe également que les actes interdits ne sont pas seulement interdits sur la terre ferme, mais aussi dans le ciel. Dans la réglementation de l'organisme saoudien de l'aviation civile, il est interdit aux avions étrangers qui passent au-dessus de l'Arabie Saoudite de consommer de l'alcool dans l'avion. Quand ces avions de compagnies étrangères passent donc au-dessus du royaume, ils doivent respecter cette réglementation. Il y a 3 ou 4 ans de cela, un avion d'une compagnie étrangère survola l'Arabie Saoudite et un des passagers insista pour boire de l'alcool. L'hôtesse de l'air l'informa que ceci était interdit, car il survolait actuellement le royaume d'Arabie Saoudite. Le passager refusa d'arrêter de boire, ce à quoi l'hôtesse de l'air en informa le commandant de bord, qui à son tour en informa les autorités saoudiennes à Jeddah, qui lui autorisèrent d'atterrir. Le passager qui insista pour boire de l'alcool avait donc été remis aux autorités saoudiennes et l'avion redécolla. Qui donc obligea aux avions étrangers de respecter cette réglementation, si ce ne sont nos dirigeants dans ce pays? Qu'Allah en soit donc loué et qu'il récompense de la meilleure des manières. Peu de personnes connaissent ces faits, mais au contraire, on ne les diffuse pas et on n'en parle pas. Ils sont plutôt cachés, alors que ceci fait partie des mérites de ce royaume et de nos dirigeants, dans le cadre du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Sachez aussi que la compagnie aérienne nationale saoudienne, Saoudia, retire 9 sièges dans chacun de ses avions effectuant des vols internationaux dans le but d'avoir de l'espace pour prier dans l'avion. Et peut-être que comme moi, vous vous demandez combien ces sièges devraient rapporter à la base à la compagnie aérienne saoudienne avec tous les vols qu'il y a pendant un an. Et il est certain que ceci devrait normalement lui rapporter des millions de riyals.
Et si la compagnie avait voulu, elle n'aurait pas retiré tous ses sièges. Mais vu que ce pays tient à la pratique de la prière et à faciliter les gens à la faire, elle a donc mis à leur disposition ces espaces de prière dans chacun de ses avions et que vous ne trouverez dans aucune autre compagnie aérienne au monde. Et ceci fait également partie des particularités dont se distingue l'Arabie Saoudite. Ce pays se différencie aussi par l'obligation d'appeler à l'islam. L'obligation d'appeler à l'islam. Et ceci est inscrit dans la loi fondamentale du royaume. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite assure l'obligation d'appeler à Allah. Elle a donc appelé ceci obligation, et vous ne trouverez cela dans aucun autre pays l'ayant inscrit dans sa loi fondamentale. Puisse donc Allah en être loué. Ce qui caractérise aussi ce pays, c'est que son drapeau n'est jamais abaissé suite au décès d'une personne importante ou d'un président. Tous les pays du monde mettent leur drapeau en berne quand une personne importante ou un président meurt, si ce n'est l'Arabie Saoudite. Et vous pouvez aussi voir cela devant le bâtiment de l'ONU suite au décès d'un dirigeant. Les drapeaux de tous les pays vont être abaissés si ce n'est celui de l'Arabie Saoudite sur lequel est écrit qu'il n'y a aucun Dieu ayant le droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Ce qui différencie aussi l'Arabie Saoudite, c'est que les magasins ferment quand arrive l'heure de prier, et ceci n'existe pas dans un autre pays. Et ce qui particularise aussi ce royaume, c'est qu'il est demandé à l'étudiante saoudienne qui part étudier à l'étranger d'être accompagnée par un homme de sa famille avec qui elle ne peut pas se marier. Et cet homme reçoit tous les mois un salaire de 7500 riyals saoudiens. Et tout cela est une aide du pays pour ses enfants, garçons et filles, afin de préserver leur honneur et faciliter leurs affaires. Connaissez-vous donc un seul autre pays au monde demandant à une étudiante de son pays qui part étudier à l'étranger d'être accompagnée par un homme de sa famille avec elle ne peut pas se marier? Vous n'en trouverez aucun autre. Et ceci fait aussi partie des particularités et de ce que réalise ce pays. Ce qu'il y a aussi de spécifique à l'Arabie Saoudite, c'est que ses dirigeants respectent les savants religieux. Vous verrez donc le serviteur des deux mosquées saintes, qu'Allah le préserve, visiter chaque semaine les théologiens. Assis à sa droite, l'honorable Mufti général du royaume, et assis à sa gauche, le grand savant Salih al-Fawzan, ainsi que les autres théologiens. Et ceci chaque semaine. Connaissez-vous donc un seul autre pays dont le dirigeant accueille et invite les savants religieux de la sorte? Non, il n'y en a pas. Et ce qui fait aussi de l'Arabie Saoudite un pays pas comme les autres, et qu'Allah a rendu unique, il y a le fait que la nationalité saoudienne n'est donnée qu'à un musulman. Une personne qui fait donc une demande de nationalité saoudienne, il lui est demandé parmi les conditions qu'elle soit musulmane. Alors que les autres pays n'ont pas cette condition. Et ceci fait partie des acquis que l'Arabie Saoudite a refusé de changer face aux demandes de l'ONU qui appelle à la liberté religieuse dans certains de ses articles. L'Arabie Saoudite avait alors répondu qu'il n'y a pas de liberté religieuse dans le royaume, mais que la seule religion c'est l'islam, et que seul un musulman pouvait avoir la nationalité saoudienne. Et ce qui caractérise encore ce pays, et qu'Allah a distingué, gloire à lui et élevé soit-il, c'est que les partis politiques sont interdits. Nous n'avons pas chez nous de partis politiques et d'élections présidentielles. Nous avons au contraire une seule communauté, un seul groupe et un seul dirigeant. Le serviteur des deux mosquées saintes est notre chef, qu'Allah le préserve, et les responsables parmi les théologiens et les gouverneurs représentent la communauté des musulmans étant autour du chef du pays, et nous sommes avec eux. Nous n'avons pas de parti politique comme le parti Intel ou le parti de la justice, du développement ou de la renaissance. Et comme le dit Allah dans le sens rapproché du verset, chaque parti se réjouissant de ce qu'il avait. Les partis politiques se disputent pour leur parti et non pour la religion. Ils s'allient et s'opposent selon leur parti et non selon la religion ou pour le bien de l'islam. Ils aiment une personne si elle est en accord avec leur parti et la détestent si elle ne suit pas leur idéologie. Les partis politiques sont donc interdits en Arabie Saoudite et nous n'avons qu'un seul groupe, qu'Allah soit loué. Ce qui caractérise aussi l'Arabie Saoudite, c'est que le Coran est étudié dans ses écoles, du primaire jusqu'à la fin des études universitaires.
Dans certains pays, le Coran est étudié, mais que dans certains niveaux d'études. Alors qu'en Arabie Saoudite, nos enfants sont éduqués sur le Coran depuis leur enfance. Ils l'apprennent et le lisent jusqu'à l'obtention de leur diplôme universitaire. Et ceci ne se trouve dans aucun autre pays. Ce qui rend encore unique ce pays grâce à Allah, c'est le fait d'imprimer le noble Coran à l'échelle internationale. Le Coran et son explication sont donc imprimés dans toutes les langues et envoyés partout dans le monde. Et vous avez peut-être vu cela durant les pèlerinages, ainsi que les exemplaires du Coran envoyés dans toutes les ambassades saoudiennes dans le monde. Ce sont donc là les spécificités qu'Allah a données au royaume d'Arabie Saoudite. Pourquoi donc cacher les caractéristiques d'un pays comme celui-là? Pourquoi donc cacher ces bienfaits qu'Allah a spécifiés à ce pays? Vous savez maintenant pourquoi l'organisation des frères musulmans cache ce genre de réalisation de l'Arabie Saoudite. Ils ne veulent pas les montrer, ils veulent au contraire parler des points négatifs. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, car oui, nous faisons des erreurs et nous avons des manquements, et ceci concerne tout le monde, nous sommes tous des êtres humains. L'homme fait donc obligatoirement des fautes et a naturellement des manquements, mais passer son temps à parler de ses erreurs et de monter les gens contre leurs dirigeants. Malheureusement, quand vous regardez les réseaux sociaux, et surtout Twitter, vous y verrez cela. Il y a certains mots-clés, hashtags, qui sont lancés dans le seul but de pousser les gens à être contre ce pays, de savoir ce que les gens en pensent et en disent, de les pousser à propager ces erreurs et qu'ils en parlent entre eux. Et le problème, c'est que quand tu te mets à parler de ce qu'Allah nous a permis de réaliser en bien, et que cela fait partie en plus des bienfaits dont il faut parler et dont il faut remercier Allah, on t'accuse alors de caresser dans le sens du poil le pouvoir. Si tu fais les éloges et dis du bien de l'Arabie Saoudite par rapport à des choses réelles qu'elle fait en bien, on t'accuse alors de vouloir faire plaisir au pouvoir, d'être un agent de l'État et des renseignements généraux, d'être un suiveur de Sheikh Al-Jami, d'être des services secrets ou quelque chose de ce genre. Ou comme nous entendons tout le temps dire, un tel travaille avec l'État. Qui donc a poussé certains des jeunes à réfléchir comme ça? La personne qui dit donc que du bien de cet État est traité de flatteur et de collaborer avec l'État. Alors oui, je suis avec l'État, et où est le problème? C'est au contraire un honneur pour moi. La personne qui t'accuse donc ainsi, dis-lui que tu es fier de travailler avec cet État et de le soutenir. Mais toi qui t'es écarté de nous, pour qui travailles-tu en fait? Pour la Turquie? Ou pour l'Iran? Ou pour l'organisation terroriste des frères musulmans? Pour qui travailles-tu en réalité? À qui as-tu fait allégeance? Retourne-lui donc la question.